Salut mon petit loup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, on va reprendre une petite série de vidéos que j'avais bien aimé faire début chapitre 7, que j'avais repris début chapitre 8, mais j'avais laissé un petit peu tomber. Parce que je vous avoue que j'ai une petite baisse de régime avec l'Orcana pour le moment. J'attends en fait la rotation avec impatience, parce que je m'ennuie un peu, voilà. Je vous le cache pas, mais du coup, en préparant les vidéos des decks méta, qui perfait un petit peu partout, j'ai revu, en fait, ça a échappé à mon radar d'analyseur, qu'il y avait le deck bleu-vert qui avait fait une petite perf dans un tournoi d'une centaine de jours qui avait terminé septième, et je me suis dit, tiens, Stygian, le deck, tu l'as joué au chapitre 6, tu as rapporté une carte Scar avec, tu t'étais bien amusé avec le deck. Bon, étant donné que je réponds positivement à toutes ces questions, je me suis dit, bah tiens, on va construire une decklist bleu-vert qui te correspond, puisque tu aimes beaucoup Ratigan. Donc, je me suis dit, allez, s'il a réussi à faire un top, c'est qu'il y a moyen de surprendre qu'il a en tout cas les outils pour avoir les réponses de deck méta actuel. Et on va s'analyser ça ensemble en construisant le deck. Après, je jouerai contre le merveilleux bot Dink Table, afin de quand même pouvoir te montrer ce que le deck est capable de fournir comme combo. Et puis, bah voilà. Et je te laisserai tester le deck si tu en as envie. En tout cas, il est super amusant à jouer. Ça m'a fait plaisir de le rejouer. Mais je vais vous montrer un petit peu comment j'ai construit le deck. On va lancer le générique et on va s'attaquer à ça tout de suite. Alors, du coup, ce qui me vient à l'esprit, enfin ce qui m'est venu à l'esprit en jouant ce deck-là, c'est que bien évidemment nous allions jouer la rampe. Donc il nous faut bien entendu de quoi ramper. Et pour le moment en bleu, ce qui est meilleur pour ramper, c'est le combo Typo Évoguer. Donc combo qui est connu et reconnu surtout dans le deck Blurple et que je connais par cœur hein, pour le coup. Donc, nous avons ces deux cartes-là pour ramper. Alors, je précise pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me découvrent avec cette vidéo, je vais ajouter tout en 4 fois. Et puis, en deuxième partie de vidéo, je vais commencer à modifier les ratios, histoire d'arriver à quelque chose de plus ou moins correct. Alors, quand on joue bleu avec Typo et Voguer, il faut... Enfin, c'est une question d'optimisation de deck. Hein. Il faut rentabiliser un maximum la curve. Alors, il faut du coup des drop 4. Alors, en drop 4 vert, moi je vois bien enfin, les muses. Et évidemment, grand-mère Tala pour creuser, étant donné que Flaversham est banni. Donc, on joue sans Flaversham. Alors, ensuite, un combo que j'aime beaucoup, c'est Glace à l'eau. On va en profiter avant qu'il y ait la rotation. Hein. Et Belle. Alors, pourquoi est-ce qu'on va mettre Glace à l'eau et Belle? Parce que nous allons mettre des chansons qui permettent de piocher et de contrôler le board avec N'écoute que moi. Je rappelle N'écoute que moi qui, pour 3 est une chanson, on choisit un personnage et on le renvoie dans la main de son propriétaire. Donc, du coup, voilà, c'est chanté facilement par Belle. Alors, on va aussi mettre Crois-moi, j'ai vu pire. Crois-moi, j'ai vu pire, qui est une carte qui, pour 2, fait piocher 2 cartes pour en défausser une. Donc, c'est assez sympa, surtout que ce deck-ci souffre un petit peu en pioche en début de partie. Donc, ça permet de recycler sa main et de creuser un petit peu son deck. En parlant de creuser son deck, une carte que j'aime beaucoup dans ce deck, c'est Vision de l'avenir qui permet de regarder du coup les 5 cartes du dessus de son deck et d'en ajouter une. Ça permet d'aller chercher les chansons dont on a besoin. Alors, je parlais de la rampe tout à l'heure. Une carte qui va très très bien avec Grand-mère Tala. Le bleu lumière, on regarde les 2 cartes dessus de sa pioche. On en ajoute une dans sa main, une dans la réserve d'orgue face cachée épuisée. Ça permet de turbo ramper et d'aller chercher directement les gros tons qu'on va jouer, qui sont la force du deck, un petit peu comme le Blurple. Alors, toujours dans l'idée, je vais dire, de ramper. Moi, je vois bien le petit Donald, si jamais on n'a pas forcément le bleu lumière en curve avec Tala. On peut jouer Donald. Lui, Donald, où est-il, personnage? Donc, quand on joue ce personnage-là, on peut prendre la première carte dessus de son deck et la mettre dans sa réserve d'orgue face cachée épuisée. Alors, ok, on sait pas ce qu'on ancre, mais bon, le but, c'est quand même d'aller chercher les gros tons.
Donc une fois qu'on a mis les gros taux, on est content. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de sympathique dans le... Ah ben, je disais au début de vidéo, tu aimes bien Ratigan. Donc, mais Ratigan. Et qui dit Ratigan dit sous fétiche, que j'aime beaucoup en combo avec lui. Surtout, ça se met très bien dans le bleu-vert. Et puisqu'on joue glace à l'eau, pourquoi se priver de jouer Tamatoa, surtout qu'on a le combo avec sous fétiche. Alors pour le moment on est à 53 cartes, j'ai l'habitude souvent de faire, quand je fais ce genre de truc là, j'arrive à 150 cartes. Mais je pense qu'ici j'ai une idée qui est bien arrêtée. Alors nous avons Soumettez-vous à ma volonté, qui est une carte qui fait défausser toute la main de son adversaire pour 7. Nous avons évidemment la grande et merveilleuse Clarabelle qui, à la fin du tour, nous permet de piocher un nombre de cartes égal à la main de son adversaire. Et puisque vous jouez Bounce, la main de l'adversaire va être chargée. Et en fait, l'atout majeur du truc, c'est de faire Plat Bounce en contrôlant le board, de jouer Clarabelle, de refaire sa main, d'avoir pioché un Soumettez-vous à ma volonté, de faire Soumettez-vous à ma volonté en ayant encore une fois bounce les personnages que l'adversaire va jouer et vous lui défaussez toute sa main et il pourra concede de mécanique bien cancer encore une fois, mais celle-ci elle est quand même cool à jouer, donc faites-vous plaisir. Le nouveau Basile que j'aime beaucoup aussi, c'est pas pour rien qu'il est sur la miniature de la vidéo avec Ratigan, c'est deux cartes que j'adore. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son adversaire, on bounce, et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on choisit un adversaire qui défausse une carte au hasard. Ah, c'est sympa aussi, hein, qu'on se le dise. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Vision de l'avenir, j'ai mis. On pourrait éventuellement, bah oui, ça me paraît obligé avec pour les hommes. Alors, pourquoi on met pour les hommes alors qu'on joue Soumettez-vous à ma volonté? Tu vas me dire Stygian et qu'on joue et que c'est pas toujours top de faire piocher la main de l'adversaire. Mais en fait, le but c'est de jouer Clarabelle, de chanter avec un autre personnage pour les hommes et vous gérez le board, il pioche deux cartes et puis vous lui lancez, enfin vous refaites votre main et puis le tour d'après vous faites Soumettez-vous à ma volonté en ayant pris le board. Ça peut être très sympa, attention quand même à ne pas faire ça n'importe comment, mais c'est quand même un combo assez sympa. J'espère vous le montrer en vidéo contre le bot. Je pense que j'ai mis tout. Ah, on pourrait peut-être bien mettre ça, tiens. Madame Trémène, voilà ici Madame Trémène, on va la mettre, bon je vais toujours la mettre 4 fois mais c'est la première carte que je vais modifier le ratio parce qu'au final il n'y a pas besoin de la mettre 4 fois. Donc quand on joue ce personnage là on peut reprendre en main une carte action de sa défausse. Donc vous pouvez récupérer une vision de l'avenir, vous pouvez récupérer Crois-moi j'ai vu pire pour les hommes, un écoute que moi ou le bleu lumière pour pouvoir chanter et prendre le board avec les muses, c'est assez sympathique. Alors une carte qui pourrait être sympathique, c'est foudroyer d'un éclair, c'est brut je crois. Non c'est pas ça. Non plus. D'un éclair peut-être, si je mets d'un éclair. Voilà. Ah, foudroyant d'un éclair, c'est brut et pas foudroyé. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant cette carte là? Chanson à l'unisson 8, choisissez jusqu'à 2 personnages ayant 3 ou moins, renvoyez-la dans la main de leur propriétaire. Étant donné qu'on ne joue pas, je vais pas la mettre, la spirale de Saphir, je déteste la carte donc j'ai pas envie de la mettre. Étant donné qu'on va pas mettre la spirale de Saphir, non je rigole, dépendamment de ça, ce qu'il y a c'est qu'en fait, si on ne jouait pas les n'écoute que moi et les Basile, j'aurais mis la spirale de Saphir pour être sûr de pouvoir envoyer les créatures qui ont plus que 2 d'attaque. Mais n'écoute que moi et Basile n'ayant pas de conditions d'activation pour bounce, je me dis bah tiens il n'y a peut-être pas besoin de jouer la spirale de Saphir. Ça serait une carte qu'il faudra peut-être intégrer dans le deck. Foudroyant d'un éclair c'est brut, je me dis ça pourrait être sympa parce que justement du coup on peut choisir 2 personnages qui ont 3 ou moins et les renvoyer dans la main de son adversaire. Alors je pense qu'on va s'arrêter là, on a 77 cartes et 17 non ancrables, bien entendu c'est trop. Donc 4 typos, 4 vogués, ça on va garder. On va garder 4 Grand Mertala, 4 Muses, comme ça on a oui, drop 4, c'est la tape. On va garder Belle, on va garder Glace à l'eau, on va garder Sous Fétiche, on va garder le Bleu Lumière, peut-être pas 4 fois, peut-être essayer déjà 3 fois. N'écoute que moi 4 fois, on va garder. Foudroyant d'un éclair c'est brut, je pense qu'on peut le mettre 2 fois. Pour les hommes 4 fois c'est bien, crois-moi j'ai vu pire, on va le mettre 3 fois. Soumettez-vous 2 fois, c'est suffisant parce que quand le deck est lancé, il n'y a pas besoin de l'avoir 4 fois. On va le chercher assez vite. Grâce à la vision de l'avenir d'ailleurs. Voguer on va garder, ça j'ai déjà dit. Ratigan on va le garder 2 fois. Basile on va le mettre 3 fois. Madame Trémène, j'avais dit que c'était la première que j'allais modifier, mais au final voilà on va la mettre une fois.
Alors, Tamatoa peut enfin sécher ses larmes. On va diminuer à 3. Donald, on va diminuer à 3. Qu'est-ce qu'on pourrait encore diminuer? Parce que 63 cartes, c'est trop, je n'aime pas. On a 11 non ancrables, c'est suffisant. Est-ce qu'on a besoin de mettre Tamatoa 3 fois? D'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de mettre Tamatoa tout court? Parce qu'on a sous fétiche. Mais on peut très bien le jouer en payant 7 sous fétiche. Il n'y a pas besoin de le jouer gratuit avec Tamatoa, même si au final c'est quand même bien de faire le combo. Mais étant donné qu'on va quand même aller ramper assez vite, est-ce qu'on a besoin d'aller récupérer les glaces à l'eau? Je ne pense pas, puisqu'on a Clarabelle pour piocher. Après piocher, c'est toujours bien. J'ai quand même envie de garder Tamatoa. Je vais peut-être le mettre à 2 pour être 62 cartes. Je pense que 62 cartes, on peut rester comme ça. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment besoin foudroyant d'un éclair, c'est brut, étant donné qu'on a les n'écoute que moi et les basiles, qu'on va ramper vite. En vrai, je vais quand même les garder pour essayer, parce que j'aime bien le concept. Et puis je me dis, si on a une muse ou deux, et qu'on les fait chanter toutes les deux, on est sûr que s'il y a deux personnages à 3, on va les bounce. Et si à côté, il y a des personnages à 2, on va pouvoir les bounce aussi grâce à l'effet des muses. Ouais, allez. On va rester sur. J'aime pas, je n'aime pas 62 cartes, c'est un fait certain. Mais on va rester sur ça. Parce que j'avoue que c'est quand même sexy d'avoir Tamatoa. Et c'est quand même sexy d'avoir ça. Bon, on va essayer. Euh, alors, je mens un petit peu quand je dis on va essayer. J'ai essayé de rejouer le bleu-vert comme il était dans la decklist de celui qui a top. Je me suis bien amusé. Puis ici, je me suis dit, tiens, on va modifier, on va s'amuser aussi. Je vais le sauvegarder. On va lancer contre le bot avec la transition YouTube. Et voilà. Et on va essayer de le battre. En tout cas, je vais essayer de vous montrer ce que le deck est capable de fournir comme combo. Alors, du coup, on lui a donné le Steel Song parce que c'est un deck qui est présent dans la méta. Et j'avais envie de vous montrer ce qui était possible de faire avec ce deck contre Steel Song. Alors, on a la rampe, on a les muses. Contre le match-up, on va garder les muses. C'est clair, net, précis. On sait qu'on joue contre Steel Song, on garde les muses. On va remettre Basile, on va remettre Avoguer, on va garder Donald pour pouvoir ramper juste après d'avoir posé les muses. On a Glace à l'eau. Est-ce qu'on mulligan Vision de l'avenir pour essayer d'aller chercher Belle? Moi je dis oui, ça start. Au final, on va remettre les 3, on va voir ce qu'on a. Ben, parfait, on a réussi à avoir Belle. Alors lui, il a mulligan 4. Alors, vu qu'on a 2 Voguies, on va en créer un. On va jouer Glace à l'eau. On va piocher une carte. Et on va jouer avec le coup alternatif voilà, pour jouer Belle. Et ça, c'est très très bien. Alors, il ne joue pas de drop A. Ok. Alors, on va d'abord chanter avec Belle. Crois-moi, j'ai vu pire. Donc, on va piocher 2 cartes, on va en défausser une. Alors, on va défausser sous fétiche parce que vu qu'on joue Tamatoa, on va le récupérer plus tard en jouant Tamatoa. Donc, on défausse sous fétiche. Alors, on va pouvoir ancrer Ratigan. On peut jouer du coup Voguer sur la mer Azurite. Et on va ancrer Vision de l'avenir. Du coup, le prochain tour, on va jouer les muses. Lui, il joue Troubadour. Donc, nous, on va jouer les muses. Alors, on va pas ancrer Glace à l'eau. Glace à l'eau, on a envie de le garder. Mais d'un autre côté, on pourrait jouer Donald juste après les muses et directement jouer Clarabelle en chantant pour les hommes. Donc on va malheureusement ancrer Glace à l'eau. On va jouer les muses et on va quest parce que de toute façon, probablement qu'avec son troubadour, il va chanter Zeus sur Belle. Perdu dans l'hiver, c'est bien aussi. Comme ça au moins Belle elle reste. Ma foi, pourquoi pas. Ah ben voilà, Belle elle restera pas. Voilà, c'est pas grave. Alors ici on espère piocher une encre, sinon ça va pas le faire. Donc on va ancrer Basile. On va jouer Donald. On va ancrer, comme ça on passe à 6. Et le prochain tour, on pourra jouer Clarabelle. Et chanter pour les hommes sur le personnage qu'il va mettre. Et avec les muses, on va pouvoir bounce Troubadour. Donc on va rester comme ceci. Et ici, si Zeus, Donald, bah, c'est pas grave. On perdra Rhino, c'est bien. Donc on va faire pour les hommes sur Rhino. Et on va bouger. Bon, c'était prévisible. Alors ici, du coup, on ancre Vision de l'avenir. On joue
Clarabelle. On va chanter pour les hommes sur Rhino. Voilà, pioche 2. Et on bounce Troubadour. Donc on va se refaire une main complète. Piocher cette carte. Lui au final, s'il a qui joue sur rêve bleu et qui nous défausse toute notre main, ben, c'est pas grave parce qu'on va se refaire une main quand même. Donc voilà, il joue patte, pas d'action. Et il joue Troubadour. Et ce qui est bien ici, c'est que, étant donné qu'on a cette d'encre et qu'on s'est refait une main pleine, on va pouvoir faire exactement ce qu'on a envie. Donc on va jouer, enfin on va ancrer. Donc on ne peut pas jouer d'action. C'est dommage. On va ancrer Typo parce qu'on a ancré assez. On va jouer Basile. Et on va pas lui renvoyer patte parce qu'on a envie de faire des actions, hein, bien entendu. Qu'on va lui renvoyer Troubadour. Comme ça, il ne chantera pas, en tout cas avec son Troubadour. Et nous allons rester comme ceci parce qu'on a encore envie d'avoir un petit peu notre Clarabelle. Et on pioche pas de carte parce qu'on a le même nombre que maman. Mais il joue à patte, voilà, c'est pas grave. Hein. Il chante perdu dans l'hiver sur Clarabelle. De toute façon, il ne pourra pas de Zeus, donc il ne pourra pas la terminer. Alors, encore une fois, pas d'action, c'est dommage. Il nous ralentit dans notre prise de board. Ben, c'est pas grave, on va jouer une grand-mère Tala pour 4. On va récupérer un Donald. Voilà, on va ancrer. On va ancrer Voguer, hein, puisque de toute façon, on ne peut pas faire d'action. Alors, soit je rejoue une mue, soit je joue à Donald pour ancrer, mais on a ancré assez au final, mais on aurait un body qu'il aurait pour 2. Ou alors on remet une muse, comme ça on est sûr que... de toute façon on peut très bien remettre la muse après. On va jouer Donald et puis voilà. On va quand même ancrer, comme ça on pourra faire plus de trucs sur notre tour. Ici, étant donné qu'il peut Zeus notre Clarabelle, mais que c'est pas sûr qu'il l'est, on va quand même quest avec. On va quest avec Clarabelle. Comme ça, au pire, il Zeus, Clarabelle. Notre Basile, il reste. Ou alors, il va Zeus, Basile. Et il va envoyer ces deux personnages dans Clarabelle. Donc, au final, on gagnera quand même une présence sur le board. Même si on perdra 2 personnages. Mais au moins, on gardera 2 de l'or. Et j'ai même envie, dans cette logique-là, hein, de quest avec Basile. Voilà, comme ça. Ah oui, bah en plus il défausse une gueule. Bah bien sûr. J'avais oublié le deuxième effet de Basile. Donc c'est très bien. Donc on devait quest avec Basile, bien entendu. Et on passe notre tour. Voilà, mais au final, on lui a fait défausser une réponse, c'est très bien. Alors il quest. Le bot ne fait pas toujours des choses très intelligentes, hein, je dois bien l'admettre. Il ancre. Ah ben, il fait ce rêve bleu dans le vide comme ça. Ok, pourquoi pas. Cherche le Zeus. Au final, bah, nous on a eu soumettez-vous à notre volonté, donc c'est très bien. Et il ne tue pas Clarabelle au final. Donc il n'a pas eu son Zeus. Il aurait peut-être dû quand même tuer Clarabelle. Mais bon. Alors on va en créer. J'allais dire Tamatoa, mais non, c'est Typo. On va jouer notre muse. On va garder 7 pour soumettez-vous. On va chanter N'écoute que moi avec Grand-mère Tala. Sur Pat, on va lui renvoyer Troubadour et Cendrillon. On va chanter N'écoute que moi avec les muses. Voilà, comme ça on ne perd pas du lore. On va lui renvoyer Pat. On s'en fiche de l'effet des muses. Et nous allons jouer comme carte Soumettez-vous à ma volonté. Et il va défausser toute sa main. Voilà, et nous allons partir à l'aventure avec Clarabelle. On peut considérer du coup qu'on a gagné. Donc je vous ai montré les combos que je voulais vous montrer sur cette game, c'est parfait. Et voilà, donc lui il est au top deck. Bon, nous on s'en fout un petit peu de l'effet de Clarabelle. Il pioche Zeus, c'est très bien pour lui. Mais c'est un petit peu échec et mat. Donc on quest avec Basile. On quest avec Gromertzella. On quest avec Donald. Je vais jouer Ratigan parce que j'aime bien Ratigan. Voilà, on va en créer Belle. On pourrait jouer Glace à l'eau Belle, etc. Mais voilà, c'est parce que j'ai envie de jouer Ratigan. Et du coup, le Steel Song a perdu. Nous l'avons battu. Mais voilà, je vous rappelle que c'est contre un bot et que le bot n'est pas très explicite. Ne sait absolument pas jouer. Il fait n'importe quoi. Mais au moins, ça vous montre les combos qui sont possibles. Alors, on va faire une deuxième game contre un autre deck.
On va jouer contre discard, on va un petit peu voir ce que ça donne. Bah du coup, on va conserver les muses. On va garder notre rampe et garder notre glace à l'eau. On va remettre ceci, ceci, ceci et ceci, quoi qu'on garderait bien une chanson. Mais non, parce qu'au final, avec Ursula, on va se faire défausser une chanson, donc autant les remettre et espérer avoir autre chose. D'autant plus que j'aime pas trop jouer typo. Bah, c'est bien, on a glace à l'eau, belle les chansons, c'est parfait. Alors, du coup, on va. J'ai pas envie d'ancrer typo. Bien sûr que j'ai pas envie d'ancrer typo. J'ai pas envie d'ancrer les deux glace à l'eau parce que dans le match-up c'est fort, mais j'ai. On va ancrer. Crois-moi, j'ai vu pire. On va jouer glace à l'eau. Faut essayer d'avoir le moins de chansons possible en main. Super. On va jouer Belle et on va passer notre tour. Puis après, on va jouer Typo. Il a joué Diablo, il a vu notre main. Bon, ici, on va ancrer Ratigan tous les jours. Hein. On va ancrer Ratigan. J'aime pas jouer Typo qu'on discarte parce que du coup, on va jeter une carte de sa main et je déteste ça. Et on va devoir jeter. Oh mon dieu. On va devoir jeter un écoute que moi. Mais franchement, s'il fait Ursula, on va perdre l'autre n'écoute que moi. Et on n'aura pas de chanson à chanter avec les muses. Mais d'un autre côté, glace à l'eau, on piochera. Maintenant, ce que je peux faire, c'est lui bounce directement Diablo. Comme ça, il pourra peut-être pas l'alter. Ou alors on tente le coup de poker et tant pis. Parce qu'il faut que je garde quand même une ancrable au cas où. Bon, tant pis. On va tenter le poker et on va quest. On va voir un peu ce que ça donne. J'aime vraiment pas jouer contre discard, surtout avec un deck avec des chansons. Bon, il quest avec Diablo, ça veut dire qu'il a pas l'alter. Alors, est-ce qu'il a Ursula? Oui, il a Ursula. Voilà, on perd notre n'écoute que moi. C'était prévisible. Mais on en récupérera, c'est bien aussi. Mais par contre, on doit ancrer glace à l'eau. On va jouer Muse et grâce à le fait qu'il est quest avec Diablo, on va trade. On va quest avec Typo. Bon, ce serait quand même malvenu qu'il refasse encore une Ursula. Hein. Bon, là, on est déjà au top deck. Et il a refait une Ursula. Fallait que je le dise. Hein. Mais c'est pas grave, on est au top deck. On va chanter ça avec Typo. Oh là là. Ben en fait on va défausser ça et on va ancrer Typo. Il faut qu'on monte en encre de toute façon. Ah, quoique. Quoique, parce qu'avec les muses, on va renvoyer notre Typo. On va pas renvoyer sa Ursula parce qu'on n'a pas envie qu'il redéfausse une chanson. Donc on va défausser Typo. On va récupérer notre Typo. On va ancrer Typo. On va challenge la Ursula. Parce que si on pioche, s'il ne nous la fait pas défausser et qu'on pioche une encre, on peut la rejouer et aller récupérer une chanson. Et ça c'est top. Bon, il ne fait pas Cruel Diablesse, donc ça c'est bien. On ne devrait pas parler aussi vite en fait. Parce que si jamais il fait Cruel Diablesse, c'est la catastrophe. Il joue deux morphes. Ok. Il avait l'air de ne pas avoir une sortie très discard. Donc on va ancrer Basile. On va jouer du coup Lady Tremaine. On va récupérer. Est-ce qu'on récupère ça ou on récupère un écoute que moi? Et on lui bounce ces deux morphes. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. On n'a pas envie forcément que il altère, donc c'est ce qu'on va faire. Oui, hein, c'est ce qu'on va faire. On va chanter. N'écoute que moi. On va lui renvoyer ces deux morphes. Et on va challenge la Ursula. Comme ça, il n'aura pas de chanteur. Par contre, bah, il va pouvoir ancrer. Donc, il pourrait ancrer et mettre bête. Je suis pas très serein dans le match-up, je vous avoue. Je pense que c'est difficile contre un vrai joueur de discard. J'aurais sûrement déjà perdu. Ok, si on pioche une chanson, on est Gucci. Si on pioche pas de chanson, bah, c'est pas grave. Alors, on va jouer Voguer. Comme ça, on pioche. On voit ce qu'on a. On rejoue Voguer. Ok, Donald, super. On va le. Vous savez quoi, j'ai envie de l'ancrer quand même. Ouais, je l'ancre.
Et on va rester comme ça et on va voir. Hein. Faudrait qu'on pioche une chanson pour être bien faire. Après, s'il quest avec ses morphes, moi, il me facilite la vie. Hein. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer qui pourrait nous embêter pour 6? Parce qu'il va en créer jouer probablement. Ok, Ursula. Donc il pourrait double chanter. Bon, là, on va aller chercher une chanson, c'est sûr et certain. Euh, Est-ce que j'ai de quoi chanter? Bah oui, j'ai de quoi chanter. Hein. On va chanter à l'unisson, c'est bien ça. Et on va remettre ça dans le deck. Donc on va chanter à l'unisson avec ces deux-ci. On va renvoyer ces deux-là. Et avec les muses, on va renvoyer un morph. On passe notre tour. Mais bon, on le repart par contre. Et lui va remettre son board. C'est ça en fait le désavantage de Zexy. C'est que si on n'a pas... comme ça au moins vous voyez. Il faut certes prendre le board. Mais il faut aussi... Ben ouais, je reprendrais bien Tamatoa. Mais pour les glaces à l'eau. Mais d'un autre côté... il peut me le faire défausser. Et je peux pas le jouer tout de suite. Je reprendrai bien Vision de l'avenir pour essayer d'aller choper une chanson. Mais c'est compliqué. On va frapper Tamatoa. Et du coup, on va. Franchement, j'irais bien trade. J'irais bien trade parce que s'il doit me tuer, il doit envoyer ses persos. Mais j'ai envie de garder les muses quand même parce que les muses sortent d'atteinte. Bon, écoutez, je vais passer mon tour, on verra bien ce qu'il fera avec sa Ursula. Peut-être qu'il a pas de chanson au final. On sait bien qu'il a deux morphes en main. Là, il a ancré un morph. Oh mon dieu. Et ouais. Et il nous fait défausser notre Tamatoa. Ça va être compliqué. Basile. Ça, par contre, c'est très très bien. Parce que du coup, on va renvoyer sa Ursula et on est sûr qu'il pourra pas chanter. Et là, on va trade son Diablo. Et on va commencer à l'orer. Donc ça, c'est très très bien par contre d'avoir Basile. Et je vais même quest avec Tremen. Et du coup, je vais pouvoir lui faire défausser une carte de sa main. Donc là, maintenant, le fait d'avoir eu Basile, c'est très très bien. Ah, c'est moins bien du coup. C'est dommage. C'est pas grave. Ratigan. On prend le risque de le garder. On va prendre le risque de le garder. Ouais. On va prendre le risque. Je vais challenge dans sa Ursula. Parce que au pire, il enverra Morph dans Muse et Muse sera morte. Maintenant, il peut l'alter. Ça peut être le problème. Et il a toujours la. Ouais, il a 11 de l'or, cela dit. Ursula, ouais. Et. Pat, ok, je peux pas faire d'action. Mais si je peux ancrer, je suis top. Je vais l'ancrer. Voilà, hop. Comme ça, je peux jouer Ratigan. Du coup, on va envoyer Dormorph. Et on va rester comme ça. Et du coup, on va gagner du lore hein, si on peut ancrer systématiquement un pat. Ok. Donc il envoie dans Tremen. C'est normal. Faudrait qu'on. Ah bah non, parce que si on pioche une action, on peut pas. On ne peut pas. On peut pas. Mais du coup, si je l'ancre pas, il m'embête le deuxième pat. Parce qu'il faudrait que je garde la chanson, mais c'est trop risqué de se la faire défausser. Je vais quest. Et je vais rester comme ça. Au final, s'il veut gérer mon pat, mon Ratigan, il faudra qu'il envoie ses persos dedans. Et moi, je peux l'utiliser pour trade au final. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ça sent la fin des haricots par ici. Parce qu'en plus, ouais. Il faut que je challenge. Ouais, j'ai pas le choix. Et pam pam pam, je vais. Ben, je vais en créer belle parce que j'ai pas envie de perdre Ratigan du coup. Hein. Il va aller trade ou pas, ou alors il va l'aurer. C'est dommage le Bruno sur Basile parce que ça nous remettait dans la game. C'est vraiment dommage. Bon, il sacrifie. C'est bien aussi. J'ai reçu là, mais j'ai pas de chanson. Ok, on a peut-être pas encore perdu. Je joue Grand-mère Tala.
Oh là là, il aurait fallu des chansons, catastrophe. Je joue ça. Mais il va passer à 19. Il va passer à 19 le coco. Et à mon avis, c'est la fin pour nous. Presque, d'office, c'est la fin. Parce que on pourra pas aller chercher presque, genre avec ça. Je déteste cette carte. Oui, en plus au top deck typo. Mais voilà, vous avez vu une partie où ça se passe bien, une partie où ça se passe un petit peu moins bien. On a quand même failli revenir avec le Basile. Mais bon, voilà, c'est dommage. Voilà, il avait Ne parlons pas de Bruno. C'était moins cool. On va lui donner la satisfaction de gagner. Voilà. Félicitations à toi, monsieur le bot. Ah, le lore, je chipote pas, gamin. Bon, Diablo, ok. Voilà. Donc, vous avez vu un petit peu les tenants et les aboutissants du deck, les forces et les faiblesses. Ben, c'est bien, justement, de voir un petit peu ce que ça donne contre deux decks qui sont quand même omniprésents, joués par le bot. Vous voyez quand même que discard c'est compliqué, mais par contre style song, il y a clairement moyen de bien s'installer. Ici, le fait qu'il ait fait Ne parlons pas de Bruno sur Basile et qu'il ait enchaîné deux pattes, et que du coup, à cause de Ratigan, on a dû ancrer les deux pour les hommes parce qu'on pouvait pas les hardcast. Mais de notre côté, c'était trop risqué de les garder parce qu'ils pouvaient les faire défausser. Donc au final, on avait raison de les ancrer, je pense, pour conserver Ratigan. Maintenant, j'aurais dû peut-être trade dans un des pattes avec Ratigan. Je vous laisserai analyser la game, analyser les misplays que j'ai fait. C'est ça aussi que ça sert. C'est ça qui est bien, c'est de voir un petit peu quand c'est quelqu'un d'autre qui joue à deck, de voir s'il y a eu des bons plays ou des mauvais plays. Et donc voilà. Lâchez-vous dans les commentaires, mais avec bienveillance. C'est Stygian, la vidéo est terminée. N'hésite pas à commenter, liker, t'abonner. Bisous mon petit loup. Mouah.